Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans V8 Le Mag, la dernière émission de l'année 2017 avec Bruno Van de Stick. Bonjour Bruno. Bonjour Michel Poirier et bonjour à tous. Un V8 Le Mag largement consacré à la moto et un anniversaire, les 20 ans du Junior Team Suzuki qui nous reçoit avec Damien Saunier qui a la gentillesse de nous accueillir. Bonjour Damien. Bonjour à tout le monde. Alors, au menu de ce V8 Le Mag, nous allons visiter donc le Junior Team, rencontrer les élèves, le proviseur, fêter les 20 ans. De la moto encore avec Romain Leloup qui se prépare à partir pour le Dakar 2018. Toujours de la moto avec l'actualité dans Automoto Show. Et nous parlerons tout de même de voitures avec les 6 heures de Bahreïn, la dernière course du championnat du monde d'endurance. Nous sommes dans la dernière ligne droite de l'année 2017. V8 Le Mag, c'est parti! Damien Saunier, donc 20 ans déjà. Comment le Junior Team a-t-il été créé? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, moi je sortais de la scolarité à la CCI du Mans, je travaillais à la CCI du Mans, j'étais toujours en relation avec Michel Garcia, le proviseur de l'époque, et Jean-Claude Chemarin. Je faisais de la course à l'époque et Jean-Claude un jour me dit on a un projet de monter une section de compétition moto à l'identique à l'époque de la filière Elf, qui est maintenant l'Autosport Academy. Et puis Jean-Claude me dit on a ce projet-là avec la filière Elf à l'époque, on va recruter des élèves mécanos, on va prendre les pilotes pour de l'endurance, faire les 24 heures du Mans, ce sera un équipage de filles, ça partait dans plein de directions et tout. Puis connaissant Jean-Claude, toujours rempli de bonnes idées, etc. J'ai dit oh là là, ça part où? Je le connaissais depuis longtemps parce que j'étais élève avant au lycée Sud en sport-études, donc je le connaissais depuis de nombreuses années. Et puis il me dit surtout va voir Michel Garcia, va voir Yves Jonas, à l'époque était le responsable de la filière Elf. Et du coup la structure est partie comme ça, donc en 97 pour l'année, la rentrée scolaire 97 et pour le début de la saison sportive 98. Cette première année s'est soldée par une participation au Bol d'Or aux 24 heures de Spa, aux 24 heures du Mans, avec ce qu'a créé l'équipe, et c'est de là que tout est parti, avec un équipage entièrement féminin. C'était le premier équipage entièrement féminin qui participait à des courses d'endurance de 24 heures à l'époque où les 600 étaient autorisés avec des 600 Honda, des 600 CBR. Alors en 20 ans, combien de pilotes, combien d'élèves formés? On a quasiment 200 élèves et on a 59 pilotes qui ont roulé sur là où les motos du junior, que ce soit pour l'endurance ou les courses du championnat de France Super Sport ou Superbike. Alors je vous laisse découvrir tout ça, visiter la structure avec Bruno Van de Stick. La visite guidée du Junior Team Suzuki lycée Le Mans Sud. Commençons là en rappelant Damien Saunier que d'abord ici nous sommes en plein cœur du technoparc du circuit des 24 heures. Effectivement, le Junior Team arrive à 20 ans dans la course, qui avait débuté en 97 pour la saison sportive 98, qui avait démarré dans les locaux de l'Autosport Academy avant de passer dans les locaux de Luc Alphand Aventure, quand Luc a fait de l'endurance auto avec Philippe Poinclot, Christian Lavieille, etc. Où on s'était retrouvé à intégrer les bâtiments en 2001 jusqu'en 2008, et depuis 2008 on est dans ces locaux au Technoparc, on est très très bien. Bon, parfait. Alors, si on regarde autour de nous, on a ce que j'appellerais des aquariums à succès. Autrement dit, là, ces vitrines où l'on stocke les trophées. C'est vrai, Damien Saunier, que le Junior Team, en 20 ans, a réussi à se constituer un sacré palmarès, une sacrée collection de coupes. Et effectivement, on a plusieurs victoires aux 24 heures du Mans en stock sport, le Bol d'Or. Donc, on a une petite armoire Bol d'Or, on a une armoire 24 heures du Mans, et puis après les différentes victoires sur les titres nationaux en championnat de France, Super Sport, Super Production, Super Bike et Super Stock, nos petites médailles de championnat du monde d'endurance, la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or. Je me dis que c'est le bureau de Damien Saunier là. Effectivement, mon bureau, là où un petit peu, je gère un petit peu les élèves, la formation, les partenaires, voilà. Porte ouverte, on y va, vous venez avec nous, Damien, à vous l'honneur, parce que ça va être à vous justement de nous décrire, voilà, quel est le lieu, qu'est-ce que l'on fait ici dans l'antre du Junior Team. Alors là, on est dans la partie montage, là c'est l'endroit où il y a les 4 postes de travail, il y a 10 élèves, ils sont répartis 2, 3 ou parfois 4 par poste. Donc on reçoit les motos version clignotant, rétroviseur, je dirais avec klaxon, et puis on va les préparer pour la course. On a les 2 configurations différentes. Donc là on est vraiment à l'endroit où c'est la partie montage, démontage, remontage des moteurs dans les châssis, enfin vraiment le montage. Il n'y a aucune création ici, c'est vraiment que la partie montage moto. Alors approchons-nous justement de la machine qui est là.
Alors celles-ci, sont les motos de l'année dernière. D'accord. Qu'on a utilisées en 2017, qui est arrivé le 22 février, date où on a commencé à rallonger les journées, raccourcir les nuits. Donc on les a démontées de la version d'origine, on les a préparées pour la course. Et puis là, on est en train de les remonter pour qu'elles retournent sur la route ou qu'elles retournent sur circuit pour certains futurs propriétaires. Et effectivement, après la formation ou le montage des motos est passé par plein d'activités, d'où le but et l'intérêt de cette formation, de rendre les jeunes le plus polyvalent possible, le plus autonome possible pour intégrer des teams de course. C'est toujours impressionnant quand même quand on regarde ces machines-là. Vous voyez le cadre ici, le moteur, quelque part le gainage électrique, les différents faisceaux. On se dit, c'est fou, mais ça c'est une moto qui est capable de faire de la course. Complètement. La GSXR 1000 GSXR Suzuki, à la base, c'est une moto qui est prévue pour faire de la route et que nous on va préparer et mettre en condition pour la course. Donc on a le droit de changer en fonction du règlement certaines choses à comparer des superbikes comme l'équipe de Dominique Mélian. On va dire il y a la catégorie en voiture, on appellerait ça les LMP1 et l'MP2 et les catégories GT. Donc nous on est dans la catégorie GT où on va passer par modifier la fourche, la suspension arrière, le faisceau électrique, le boîtier électronique, le système de freinage, etc. pour adapter cette moto à la course, mais en restant proche de l'origine quand même. Alors en même temps, on va bien rappeler que les élèves qui sont là autour de nous en ce moment sont en cours, hein, quelque part. C'est pas un loisir, hein. Ici c'est véritablement aussi, ne l'oublions pas, un centre de formation. Je le dis parce que c'est vrai que c'est quand même un décor qui en ferait rêver plus d'un. On va retrouver dans un petit instant des élèves justement en formation ici au sein du Junior Team. Monsieur le proviseur, merci de nous recevoir. Quand vous avez pris vos fonctions, comment avez-vous appréhendé cette section ? Autrement dit, faut-il être un fan de sport mécanique pour devenir proviseur du lycée Sud maintenant ? Non, pas forcément. Pas forcément. C'est une formation parmi d'autres. Mais comment je l'ai découvert en participant aux 24 heures moto en 2011. Hein, je me suis retrouvé dans un box dans le paddock 12 jours après ma nomination comme proviseur. Donc voilà, une découverte un peu brutale, un peu rapide. Et puis le reste, on s'habitue, je dirais. On s'habitue. Vous ne connaissiez pas du tout le monde de la moto ? Ah, du tout. Alors, je vais dire, pas de l'intérieur. Malgré tout, je lis l'équipe depuis très très longtemps et les résultats sportifs en général et les sports mécaniques m'intéressent aussi. Des noms de champions de moto, j'en connaissais quelques-uns. Ce qui a étonné Damien Saunier à mon arrivée d'ailleurs. Mais voilà, pas plus que ça. Mais pas comme quelqu'un qui s'intéresse un peu au sport, mais pas comme un passionné en tout cas. Alors depuis 6-7 ans que vous êtes proviseur au lycée Sud, vous y êtes mis par contre. C'est-à-dire que oui, j'ai passé mon permis moto, je roule un peu, mais pas autant que je le voudrais. Et puis je vais autant que faire se peut sur les courses. Celles qui sont ici évidemment, au Mans, je suis allé au Vigan, je suis allé au Bol d'Or aussi déjà 3 fois, au circuit du Castellet. Et puis je les suis, quand je vais sur une course, je suis du matin au soir et les 24 heures, je les vis aussi de l'intérieur. Parce que c'est passionnant, c'est passionnant comme aventure. Alors justement, comment rejaillit cette section du Junior Team sur le reste du lycée, notamment la communauté éducative, les élèves, comment ils appréhendent ça ? Alors ce qu'on s'est attaché à faire avec Damien Saunier et Sophie Perrier-Pasquet, qui est une prof du lycée d'économie et gestion, qui est chargée de la communication, c'est de créer des liens et créer, je dirais, une logique dans l'offre de formation, dans la mesure où on dispose de formations dans l'établissement qui peuvent servir aux juniors. On a des profs d'anglais qui forment les élèves à maîtriser un peu plus l'anglais, des profs d'outillage et autres, et puis utiliser le junior comme un outil de communication sur notre offre de formation. C'est-à-dire que lorsque le team va sur les courses, ils ont un présentoir où toute la liste des formations du lycée y figure. Et sur la moto figure un autocollant, lycée Le Mans Sud et autres. Donc c'est un outil de communication. Comment ça se gère avec le rectorat, avec Suzuki ? C'est un partenariat qui commence à durer, là, puisqu'on fait les 20 ans dans quelques jours. C'est un partenariat basé sur un engagement à la fois de l'éducation nationale, puisque Damien est professeur titulaire de prof de génie mécanique, un engagement de la région aussi qui nous soutient financièrement, un engagement de Suzuki, le partenaire historique qui nous soutient aussi par la fourniture de motos. Il y a beaucoup de jeunes qui désirent venir au Junior Team. Comment vous pratiquez le recrutement ? Pour les 10 places annuelles, on a à peu près entre 70 et 80 demandes des jeunes qui viennent partout, de tout le territoire national.
qui sont tous au minimum porteurs d'un bac pro mécanique moto ou d'un BTS et d'une expérience professionnelle. Donc la sélection, il se fait en y impliquant les élèves qui sont actuellement dans la formation, et puis Damien évidemment sur les tests techniques et puis de connaissance du milieu. Merci monsieur le proviseur de nous avoir accueillis. Continuons avec Romain Leloup, jeune pilote moto de Rallye Raid au départ du Dakar. C'est le seul Sartois au départ en janvier 2018. Romain Leloup, 25 ans. J'ai commencé la moto à l'âge de 5 ans. Et puis voilà, ça fait une petite vingtaine d'années de moto et une première année sur le Dakar. J'ai fait 2 années en championnat de France d'enduro, 2 années en championnat du monde de super enduro en junior, donc ça c'était de l'enduro indoor, où voilà, c'était vraiment par plaisir, j'ai réussi à faire quelques bonnes épreuves, quelques résultats sympathiques, donc ça c'était bien. Et puis après j'ai voulu me diriger quand même vers le rallye raid, c'est la discipline qui m'intéresse depuis toujours. Donc j'ai commencé par le rallye du Maroc en 2015. Où j'ai fini 28e au scratch sur 96, 3e en Endurocop et en 3e en junior. Et puis l'année suivante, en 2016, j'ai fait le rallye de Sardaigne. Donc c'est 2 courses qui font partie du championnat du monde des rallyes. Rallye de Sardaigne où j'ai eu un petit souci technique, mais j'ai quand même réussi à terminer la semaine. Et puis voilà, 2 bonnes expériences pour m'amener aujourd'hui sur le départ du Dakar. Déjà à 18 ans, je voulais être l'un des plus jeunes à partir sur le Dakar, donc ça fait 7 ans que j'en parle vraiment réellement. Je pars l'esprit serein, prêt, et voilà, c'est ce qu'il faut. Donc je pars avec une KTM, une 450 Rallye, donc c'est des motos de série limitée chez KTM que j'ai refaites moi-même au niveau du moteur. Et puis moi j'ai la particularité, c'est que au niveau de mon budget, je suis assez restreint, donc je pars en catégorie malle, en original, donc c'est-à-dire je pars avec ma malle, ma tôle de tente et j'ai pas de mécanicien, j'ai pas d'assistance. Donc le soir, après mes 700-800 km de moto, eh bien, c'est moi qui vais faire la mécanique sur ma moto, préparer la journée du lendemain, mes affaires, mon roadbook. Donc voilà, pour rouler avec sa tête, pas casser la moto. Parce que si on commence à faire des soirées mécaniques, on prend du retard dans le sommeil et là c'est pas bon. En fait, l'organisation me transporte ma malle, une paire de roues, et puis ma tôle de tente et mon sac de voyage où j'ai toutes mes affaires de moto. Sur le plan physique, quand même beaucoup de travail. J'ai privilégié vraiment de faire du sport. Et puis après, l'aspect mécanique où il faut préparer la moto, où j'ai vraiment tout refait sur la moto. Et puis à côté de ça, aller chercher les partenaires. Cette année, je pars avec un budget quand même très restreint. Je pars avec 27 000 €. Alors je sais que ça fait une belle somme, mais dans le monde du rallye, c'est vraiment très peu. On table entre 9 500 et 10 000 km de moto en 2 semaines. Donc on partira de Lima au Pérou le 6 janvier pour arriver à Cordoba le 20 janvier. Donc entre temps, voilà, il y a 13 étapes avec une journée de repos à La Paz en Bolivie. Donc on va avoir 5 jours de début de Dakar où on va avoir beaucoup de dunes, beaucoup de sable. Donc ça c'est, voilà, pour nous motards c'est juste le pied, donc ça va être génial. Et puis arrivé en Bolivie, on va avoir quand même pas mal d'altitude avec des changements de température assez énormes entre 0 et 40 degrés. Donc ça va être difficile à gérer. Et puis on va finir en Argentine avec des pistes plutôt rapides, rapides et cassantes avec des petites pierres cachées. Voilà. On est bien, mais pourtant il faut descendre de la machine, ce que l'on fait bien volontiers, parce que ce que l'on va faire avec vous, Damien Saunier, c'est aller à la rencontre de vos mécaniciens élèves mécaniciens, ça marche dans les 2 sens. Il y a plusieurs étapes ici, puisqu'on est capable finalement de tout faire, du montage, de la préparation, de la peinture, entre autres. Effectivement, on a là une moto dans l'esprit de ce que l'on fabrique pour la course, donc ça va passer par la fabrication des fixations de tableaux de bord, tous les matériaux composites, on va fabriquer nos moules, on va fabriquer nos carénages, faire les peintures, on va passer par toute la phase de composite où là on va avoir plein de pièces en carbone ou carbone Kevlar qu'on fabrique maison, le système de béquillage des motos. Là on est parti de rien, je dirais. On avait béquille du commerce qui ne correspondait pas du tout pour l'endurance et là on a fabriqué une béquille complète. Donc là ça passe par du tournage, du fraisage, de la mécano-soudure. Donc là c'est intéressant parce qu'on retrouve une vraie polyvalence dans les jeunes pour pouvoir fabriquer une moto pour la course. Alors mine de rien, Damien Saunier c'est un prof. Il faut bien le savoir, vous êtes prof, Damien. J'ai un statut de prof, effectivement. Il a un statut de prof, donc on va aller voir un de ses élèves. Bonjour, prénom.
Bonjour, je m'appelle Dylan. Bonjour Dylan, merci d'abord d'observer une petite pause pour nous parler de votre parcours. Vous avez quel âge Dylan? J'ai 19 ans. Vous êtes Manceau? Sartois? Non, du tout, je viens de Lorraine. J'ai envie de dire, tant mieux, ça montre bien ici qu'il n'y a pas que des Sartois. De Lorraine, comment est-ce qu'on arrive ici en Sarthe? Comment est-ce qu'on est intégré ou même presque recruté par le Junior Team Suzuki lycée Le Mans Sud? Tout d'abord, faut déjà connaître, mais c'est très réputé, le Junior Team. On en entend parler partout où on passe dans le monde de la course. Et du coup, moi j'étais passionné par la mécanique moto. D'accord. Et je voulais justement aller dans la compétition et du coup entrer dans cette formation pour pouvoir avoir un acquis de polyvalence dans tous les domaines pour une moto complète. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre, de progresser? Est-ce que vous avez même aussi déjà, ça fait beaucoup de questions, le sentiment que le jour où vous arriverez sur le marché du travail, vous avez vraiment de bonnes chances de trouver un poste? Largement, parce que déjà là, en l'espace de quelques temps, déjà les premiers jours, on a appris énormément de choses. Une polyvalence déjà, on va dire, de haut niveau, parce que du carénage, faire du polyester pour des carénages, on n'en voit pas partout, quoi. Dans une concession, moi perso, j'ai jamais vu ça ou autre. Voilà, j'avais jamais vu avant d'arriver. Grande valeur ajoutée de cette formation justement. Bon, montage, on va retourner, venez avec nous, même plutôt que de retourner, on va carrément y aller parce que c'est une première dans une autre unité. Je pense qu'on va aller voir la salle des montages moteurs en fait, Damien. Voilà celle-là. Oui, venez avec nous, on va se tirer un tout petit peu mais on va être bien. Bonjour messieurs. Je m'autorise et nous nous autorisons à venir vous voir. Bonjour, prénom? Bonjour. Léo. Léo et puis? Sacha. Sacha, Léo, vous venez d'où? D'Aveyron. D'Aveyron. Encore donc la preuve qu'ici il n'y a pas que des Sartois. Je ne sais pas si vous le pensiez, mais là clairement, maintenant vous êtes convaincu que la France entière vient de quelle région? La Sarthe. Ah bah voilà, en voici un quand même. Bon Léo, comment est-ce qu'on arrive ici? J'ai connu le Junior Team par mon ancien lycée. D'accord. Et mon ancien professeur, ainsi que sur les courses. Et donc j'ai décidé de me candidater et voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire ces derniers instants avant que nous n'arrivions? On contrôlait un embrayage de 1000 G6R. C'est quoi ça? C'est un disque d'embrayage? Ouais. Si vous n'avez jamais vu un disque d'embrayage, en fait ça ressemble à ça. Est-ce qu'on est bien ici? C'est une salle de classe quelque part dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est plaisant? Ouais, c'est super, il y a beaucoup de matériel, c'est génial. Objectif professionnel pour tous les deux? Une fois que vous serez sortis du Junior Team? Trouver une écurie pour aller plus loin dans la compétition. D'accord, même chose? Oui, même chose. Bon, parfait. Ils ont de l'ambition, ils ont du talent. Messieurs, bonjour. Enlevez vos masques si vous voulez, vous ne les enlevez pas, je ne veux pas non plus gêner. Voilà, c'est sympa. On va juste se retourner un instant par là. Prénom? David. David, vous venez d'où? De Nîmes. Vous avez quel âge? 21 ans. Donc là, bien sûr, en atelier peinture, vous faisiez quoi? On était en train de nettoyer donc les pistolets, les démonter. Suite au gel code qu'on a passé ce matin pour fabriquer les carénages. Très très bien, ça se passe bien ici, pas de regrets? Pas de regrets, ça correspond à nos attentes, tout ce qu'on avait envie de faire et voilà. D'accord. Prénom et provenance géographique? Je m'appelle Guillaume, je viens d'Alsace. Ah ouais, parfait Guillaume, ça se passe bien aussi? Oui, parfait. C'est quand même chouette de pouvoir toucher à ces motos. Vous vous rendez compte là que vous êtes en ce moment, je veux dire, à l'école, en formation, sans en avoir vraiment l'impression? Non, c'est ça, c'est le rêve. Bon. Objectif professionnel? Aller dans une écurie de mécanique compétition. En moto GP, peu importe, en endurance? En endurance si possible. Bon, c'est parfait. L'école de l'endurance, c'est le Junior Team. Merci, bon courage à tous. Damien, vous avez un taux de placement qui est de combien? La session 2017, à l'heure qu'il est, ils ont tous du travail ou en attente d'en avoir. L'année 2017, c'est une superbe année. Sportivement, c'était compliqué avec les motos neuves, etc. Mais par contre, humainement, avec les élèves, ils ont été super à l'écoute, motivés, ils sont restés concentrés. Vraiment, c'était une très très bonne année et il s'avère que derrière, il y a du travail. Il y en a qui partent au Dakar, il y en a qui partent en motocross, il y en a qui vont partir en vitesse, en endurance, chez des préparateurs. Donc on a fait le tour de l'année. C'est une bonne année. Voilà pour le quotidien dans les locaux du Junior Team. Mais ça n'empêche, c'est vraiment ici une école. On apprend chaque jour.
Direction le salon automobile de Tokyo où Yamaha a dévoilé une étonnante machine à 3 roues baptisée Niken, présentée comme le premier roadster 3 roues de l'histoire. Dotée d'un dispositif comprenant 2 fourches avant équipées de 2 roues de 15 pouces, la jante arrière mesure quant à elle 17 pouces, cette Yamaha Niken autoriserait des prises d'angle de 45 degrés, plus fun et moins stressantes, explique-t-on du côté du constructeur japonais. Mue par un bloc 3 cylindres 4 temps de 847 cm3 avec injection directe, développement quelques 115 chevaux et 87,5 Nm. La Yamaha Niken est également équipée d'un éclairage LED et sera commercialisée au second semestre 2018 à un prix qui reste à préciser. Si vous avez été séduit par cette machine insolite, sachez enfin que le permis moto sera nécessaire pour pouvoir s'installer à ses commandes. Toujours chez Yamaha, mais côté piste cette fois, le multiple champion du monde des Grands Prix de vitesse Valentino Rossi a affronté de manière virtuelle le robot Motobot 2. Présenté pour la première fois il y a 2 ans par le constructeur au diapason, ce robot poursuit son développement au Japon et a laissé de côté les roulettes de ses débuts pour réaliser aujourd'hui des performances de plus en plus spectaculaires au guidon d'une Yamaha R1M disponible dans le commerce. Motobot 2 est désormais capable d'évoluer à une vitesse supérieure à 200 km/h en pointe et s'est fixé un nouveau challenge, rivaliser avec Valentino Rossi sur un tour de circuit. Pour le moment, Motobot 2 est encore loin d'atteindre son objectif, mais avec le soutien moral et technique du maître, un jour arrivera sans doute où il sera en mesure de le dépasser. Présent au salon EICMA organisé chaque année à Milan, Valentino Rossi, qui fut durant 2 saisons le pilote officiel de Ducati en MotoGP, a par ailleurs dû apprécier la nouvelle Panigale V4 présentée à Milan. L'hypersportive italienne, qui adopte un nouveau bloc 4 cylindres en V de 214 chevaux pour un poids de 195 kg, marque l'entrée dans une nouvelle ère pour le constructeur italien qui, s'il a déjà proposé des motorisations V4 par le passé, n'avait encore jamais équipé une machine de grande série d'une telle cavalerie. Doté du Ducati Traction Control, de l'ABS, du contrôle du frein moteur ou encore d'un shifter Evo pour descendre et monter les rapports sans toucher au levier d'embrayage, cette Ducati Panigale V4 se présente déjà comme la machine sportive ultime. Et si tout cela n'était pas suffisant, sachez qu'une version S dotée d'une suspension Öhlins, d'une ligne d'échappement à Krapovic, de roues allégées ainsi que de pièces en magnésium sera également disponible au catalogue de Ducati. Voilà qui promet. Enfin, toujours sur le salon milanais, Suzuki était présent avec un superbe stand où était notamment exposée la GSX RR engagée dans le championnat du monde de MotoGP, pilotée non pas par cette jeune fille, mais par Alex Rins et Andrea Iannone. Mais l'autre star du constructeur japonais était assurément la nouvelle SV650X, une machine au look néo-rétro, reprenant certains éléments du design déjà vu sur la SV650 Rally et dotée notamment d'un nouveau carénage, d'une tête de fourche typée avec bulle teintée, de demi-guidon et d'une selle bicolore façon tuck-and-roll. Cette Suzuki SV650X au caractère polyvalent dispose désormais d'une fourche réglable en précharge et se voit animée côté mécanique par le bloc V-twin de 650 cm3. Offrant un large choix de personnalisation, cette Suzuki SV650X devrait rapidement rencontrer son public. C'est le 19 novembre que s'est jouée la finale du championnat du monde d'endurance. Fernando Alonso était au rendez-vous. Porsche devait tirer sa révérence. Bonne ambiance sur la grille de départ. Les encouragements des uns, des autres, notamment l'écurie Vaillante Rébellion. Une Porsche et une Toyota sur la première ligne de la grille de départ. Pole position pour la Porsche de Nils Gianni d'André Lotterer et de Nick Tandy numéro 1. Les deux Porsche qui partent bien, mais qui se retrouvent
retrouve aussitôt avec l'opposition de la Toyota numéro 7 de Mike Conway, de Kamui Kobayashi et de José Maria Lopez. Porsche était titré déjà au niveau du championnat du monde d'endurance avant même la finale. La Porsche qui va d'ailleurs ici au niveau des tout premiers instants de course avaler même l'un des cônes, la numéro 2. Et puis bien entendu en catégorie LMP2, le grand bras de fer qui était attendu entre l'écurie Vaillante Rébellion et le Jackie Chan d'ici Racing. Si Toyota le savait avant la course, le titre mondial ne sera pas pour la marque japonaise. Par contre, au sein du Toyota Gazoo Racing, on voulait absolument terminer cette saison 2017 par une victoire, un peu comme déjà pour donner un signal dans la perspective de ce super championnat 2018-2019. La bataille a été âpre d'ailleurs dans toutes les catégories, en catégorie Le Mans Prototype, mais aussi dans la catégorie LM GTE Pro comme AM. Un instant ici l'une des Porsche de l'écurie en catégorie GTE Pro Porsche officielle devait justement prendre l'avantage sur l'une des Ford, alors que malheureusement la Porsche du Dempsey Proton Racing numéro 77 sera malheureusement contrainte à l'abandon. Dans cette même catégorie des GT, Aston Martin avec en particulier la numéro 98 visait la victoire. Contact entre la Toyota numéro 7 et une Porsche qui malheureusement part en tête à queue, qui est comme éjectée. C'est le full course yellow. La Porsche numéro 1 en profite pour tenter de consolider une place de leader au niveau de la course à la victoire, mais malheureusement on va trouver dans sa trajectoire la Porsche du Gulf Racing numéro 86 qui va permettre justement à la Toyota, la numéro 8 de Sébastien Buemi, d'Anthony Davidson et de Kazuki Nakajima de se reporter en tête. L'arrêt de la Porsche numéro 1, la remontée dans le classement de la Porsche numéro 2 avec Timo Bernhard, avec Earl Bamber et avec justement Brandon Hartley qui va prendre la deuxième place, tandis que dans le classement de la catégorie GTE Pro, on aura un duel quelque part fratricide au niveau des deux Ferrari avec la 71 et la 51 de l'écurie AF Corset. On a vu à l'instant la Vaillante Rébellion numéro 31, Julien Canel, Nicolas Prost et Bruno Senna qui fonçaient également vers la victoire et le titre. Victoire d'ailleurs qui revient justement à l'arrivée de la course à la Toyota numéro 8, Sébastien Buemi, Anthony Davidson et Kazuki Nakajima. Sébastien Buemi à l'image s'impose. V8 Le Mag se termine l'année 2017. Aussi, merci au Junior Team de nous avoir reçus. C'était très sympa et bon anniversaire. Donc, vous avez fêté ça? Oui, merci. On va fêter ça sans problème ce week-end, avec plaisir. Monsieur le proviseur aussi? Oui, tout à fait. On va une belle fête et en retrouvant nos anciens pilotes et nos anciens élèves. Merci beaucoup à Bruno Vandestick qui nous a fait visiter ce Junior Team Suzuki. Merci également à Pascal Burlon qui, et vous deux, vous avez apporté tout au long de l'année 2017 tous vos savoirs et votre culture auto-moto. Merci à Samuel, notre cadreur et réalisateur d'Auto-Moto Show. Merci à vous, cher public, pour votre fidélité. Je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. Soyez prudents sur la route cet hiver. Bonne route et à bientôt en 2018.